La villa, pardon, j'avais oublié votre petit cha-cha-cha. Très important. Le petit cha-cha-cha est très important, je l'avais oublié. Je ferai attention sur le prochain jingle de ne pas parler sur le cha-cha-cha. On va aller découvrir un lieu, on parle de culture avec le théâtre aujourd'hui. On va poursuivre cette discussion autour de la villa Les Camélias et un musée d'exception. Tout à fait. On va donc chez nos voisins Cap-d'Aillois. Cap-d'Ailloise, pas facile à dire. Ouais, pas mal. Voilà. On va juste à côté, on va dans une magnifique villa Belle Époque. Donc oui, je vous emmène au musée. Mais pas que, c'est pas juste un musée. C'est-à-dire que là, je vais vous parler de fleurs, je vais parler botanique, je vais vous parler de musique, on va parler d'art, de peinture, d'architecture et d'histoire de la ville de Cap-d'Ail. Tout ça dans un même lieu. Dans une seule et même villa qui est super jolie, bien évidemment. Pas mal. Donc voilà, c'était une visite poétique, on va dire, et je vous ai embarqué avec moi. Ah ben on vous suit jusqu'à Cap-d'Ail, en images, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans une somptueuse villa Belle Époque, nichée entre mer et montagne. Ici, l'art local et l'art se rencontrent dans un écrin de verdure. Bienvenue à Cap-d'Ail, dans la villa Les Camélias. La villa Les Camélias est une villa Belle Époque. En façade, les fers forgés, l'importance des verres, de tout ce qui constitue les néo- et les primo-industries au début du XXe siècle. On évalue la construction en 1902. On découvre ici un musée à la fois intimiste et fascinant, qui nous plonge dans le passé prestigieux de la ville de Cap-d'Ail, mais aussi de ses illustres visiteurs. L'histoire de Cap-d'Ail est une histoire originale. Il faut imaginer qu'il y a 125 ans, il n'y a pas d'habitants à Cap-d'Ail, il n'y a pas d'habitat. Donc en soi, c'est un paysage qui s'est entièrement organisé et structuré à partir de la toute fin du 19e, début du 20e. Et c'est pour ça aussi que Cap-d'Ail est un véritable musée à ciel ouvert de Villa Belle Époque. Au rez-de-chaussée, on évoque l'histoire de Cap-d'Ail avec de nombreuses photographies d'archives. On s'est attaché dans les vitrines à évoquer des objets qui sont des détails à la fois qui évoquent comment s'est inscrit l'histoire, comme des registres de doléances des premiers habitants. Et puis bien sûr, on a un espace qui est consacré à la musique et en particulier au piano pneumatique. C'était des pianos qui étaient conçus pour des lieux qui accueillaient le public, comme des grands palaces, des casinos ou des grandes brasseries. Disons que le registre était très vaste. Ça allait de l'opéra comique à des airs d'opéra connus, de la musique classique, voire un peu de jazzy, des airs populaires. Et ici, l'intérêt, c'est que nous avons restauré ce piano et qu'on permet au public de le découvrir avec une vraie démonstration. Parce que la visite ne serait pas complète sans une pause au grand air, la villa Les Camélias offre aussi un jardin luxuriant, avec ses oliviers centenaires, ses palmiers et bien sûr ses camélias. Un petit havre de paix pour flâner juste après la visite du musée. Il y a des essences qui sont associées à la Riviera française, au développement de cette Riviera, comme les palmiers, les jacarandas, des choses assez exotiques, mais aussi des essences comme le caroubier, qui sont des essences autochtones, qui appartiennent vraiment à l'histoire de ce paysage. Que vous soyez amateur d'art, passionné par l'histoire de notre région ou simplement en quête d'une belle balade agréable, la villa Les Camélias sera un lieu incontournable à visiter lors de votre passage ici, dans la ville de Cap-d'Ail. Vous nous faites plaisir, mais vous vous êtes fait plaisir, ça se voit, ça se sent. Oui, ouais, magnifique. Ouais. J'ai été apaisée et j'ai été embarquée en fait par la poésie telle qu'elle soit. Hein. Merci. Pour l'art, la musique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et sinon, on est à combien du mètre carré? Alors, j'en ai strictement aucune. Il vient d'avoir son appartement au-dessus et il est déjà en train de chercher un nouvel appart. J'investis. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Reste avec nous, Titi, voyons. Je suis là. Je remercie d'ailleurs Hélène Bonafou
pour cette visite. Je remercie aussi Rémi, notre vidéaste, pour ses très belles illustrations. Et également Rémi avec un I, le joueur de piano. Pneumatique, pardon, je vais y arriver. Non, mais piano pneumatique. J'aurais dû prendre des cours de théâtre. Peut-être qu'en termes de diction, j'aurais été peut-être un peu plus à l'aise sur le piano pneumatique. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pneumatique, alors il y en a très peu dans la région. C'est un instrument donc, qui est très original. En fait, la mécanique, elle se rapproche beaucoup de celle de l'horlogerie. Okay. Finalement, donc c'est très minutieux, hein. C'est très technique. En gros, si j'ai bien tout compris, c'est un piano mécanique classique, équipé d'un système d'air comprimé à l'intérieur qui permet de jouer automatiquement les morceaux grâce au rouleau perforé. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, bien sûr. Ça tourne. Quand il y a un petit trou dans le rouleau, l'air s'échappe et ça envoie du coup une pression qui fait bouger automatiquement les notes. Donc en fait, pas mal, hein. les notes bougeaient toutes seules. C'était assez impressionnant. On le voyait comme ça avec ses petites pédales. C'est assez impressionnant. Évidemment, Rémi et Hélène vous expliqueront beaucoup mieux que moi ce que c'est lors de la visite. Donc vous avez le droit d'avoir une démonstration. Vous pouvez aussi essayer. J'ai pas eu le temps. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas les images de ça? Franchement, la prochaine fois. Ok, d'accord, très bien. Mais voilà, hyper intéressant, parce que voilà, c'est encore une découverte assez impressionnante. Et ce qui est très important de préciser sur la Villa Les Camélias, c'est que c'est un musée qui est séparé. Donc on a une partie au rez-de-chaussée sur l'histoire de Cap d'Aille, comme on l'a expliqué dans le petit reportage. Et les 2 derniers étages sont consacrés en fait à l'exposition permanente des œuvres du peintre Ramiro Arouet. C'est un peintre d'origine basque, connu pour ses œuvres inspirées de la culture, de la vie rurale, traditionnelle, des paysages, tout ça en couleur. Je ne suis pas experte en art déco, ni en style post-impressionniste, d'accord? Donc je vous laisserai, par les soins d'Hélène, qui était passionnée et donc passionnante, vous expliquer justement les œuvres de ce monsieur. C'est la plus grande collection qui existe du peintre Ramiro Arouet. Et puis c'est bien que vous ne nous donniez pas toutes les infos non plus, sinon on n'y va plus derrière. Mais oui, on y va. Donc ce que j'ai aimé, c'est que finalement, voilà, il y a de tout, il y a de la botanique. J'ai trouvé merveilleux de voir les toutes premières photos prises à Cap d'Aille. On voyait aussi ce mont au bord de mer avec finalement aucune construction dessus. Aucune habitation, bien sûr. Voilà. Hein. Donc c'est de l'histoire, ça reste de la poésie, on se promène à la fin entre les camélias, hyper sympa. Donc je vous recommande d'y aller. Dernières infos, dites-nous. Bien sûr, j'ai toujours des petites infos oui. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Voilà, c'est 9 € par entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Très bien. On parlait des enfants tout à l'heure au théâtre. C'est très bien aussi. Voilà, c'est gratuit pour les moins de 12 ans et il y a un tarif réduction de 5 € pour les 13-18 ans. Je vous conseille d'y aller en train. Il y a l'arrêt de la gare Cap d'Aille qui est à 200 mètres. Donc beaucoup plus pratique parce que pour se garer, c'est pas forcément évident. Et sachez qu'ils font énormément d'événements. Ils se renouvellent tous les mois. Il y a des ateliers, des soirées poésie, des conférences. Là, il va y avoir un événement sur le thème du jardin. Donc, je vous laisse aller sur le site, ça s'appelle villalescamélias.com, tout simplement. Il y a des événements qui arrivent tout au long de l'année. Et j'ai juste un petit événement qui va arriver pour les enfants que je voulais vous proposer. Ça sera le 17 mars. C'est un petit atelier peinture camélia. Donc, c'est des profs d'art plastique, des profs d'art qui accompagnent les enfants pour peindre sa camélia. En fait, ils se promènent dans le jardin et chacun l'a fait finalement avec son point de vue. Donc, encore une fois, on aide les enfants à rentrer un petit peu dans ce milieu qu'est l'art et je trouve ça magnifique. La culture sous toutes ses formes. On en parle ce matin. On vient de faire cette petite escapade à Cap d'Aille avec Eléa. Merci encore avec grand plaisir. Pour ce coup de projecteur sur ces lieux de notre région.